Story time. Je me rappelle, à l'âge de 11 ans, mes parents m'avaient envoyé en vacances. Et oui, je crois aussi mon aîné aussi. On était tous allés en vacances. Et je ne peux jamais oublier ces vacances-là. J'utilise mon histoire pour éduquer, pour aviser, pour ouvrir les yeux à certaines personnes. C'est pas que mon histoire est spéciale, non, je parle par rapport à mon vécu. Et à cette époque, mes parents, financièrement, c'était pas ça. Ils se cherchaient, ces jeunes-là, ils se cherchaient encore. Mon père travaillait, ma maman faisait les études, elle faisait ses formations, tout ça là. Donc, c'était pas encore stable. Donc, tu vois, quand ce sont les vacances comme ça là, la majorité des parents qui sont pas stables là, vous cherchez toujours à envoyer vos enfants quelque part. Parce que pour vous, c'est comme un repos. Mais vous savez ce qui se passe là-bas? Revenons à l'histoire. On arrive en vacances et puis à cette époque-là, tout le monde, on allait tout le monde allait chez les grands-parents, c'est-à-dire que tous les cousins, les cousines, tous, on est tous grands maintenant. Et ce que j'avais remarqué, pourtant j'étais petite. Depuis petite, j'ai ce truc d'observer. J'observe beaucoup. Et c'est pour ça que je peux rentrer quelque part et facilement m'adapter à certaines choses. Parce que je prends le temps d'observer. Et j'avais observé à ce temps-là que dans ces vacances, nous étions tous les petits-fils. Il y avait les chouchoutés, les favorisés, les délaissés, les frustrés, les abandonnés, les oubliés. Chacun avait son étiquette. Personne n'était égaux là-bas. Et moi, malheureusement, si je n'avais pas vécu ça, peut-être je ne serais pas venue vous raconter. J'étais parmi... Je ne sais pas si j'étais dans les deux catégories des oubliés, des délaissés. J'étais dans les catégories en fait des petits-fils qu'on ne calculait pas. Qu'on ne calculait pas. Pourquoi? Parce que mes parents n'étaient pas stables financièrement. Et il y a beaucoup de familles qui vivent ça. Toi, tu n'es pas stable financièrement. Tu prends tes enfants. Tu sais que ta famille, on donne de l'importance à ceux qui ont de l'argent. Mais tu prends tes enfants, tu les envoies partout, je ne sais où, chez les membres de la famille. Tu penses que si toi, on ne t'accorde pas de l'importance, ce sont tes enfants qu'on va accorder? Non. C'est maintenant que j'ai compris, en fait, c'était ça. Et je vous raconte mon quotidien, comment j'ai fait. Pendant ces vacances, le matin, quand je me réveillais, je ne peux jamais oublier ça. Personne ne va te dire, tu as bien dormi. Comment tu vas? Personne. Donc, j'ai appris à devenir adulte là, en même temps là. Donc, quand je me réveillais, parfois je me réveillais et puis la maison était vide. La maison était vide. Tout le monde est parti, on m'a abandonné, on m'a laissé là. Et je me réveille. Non. Gardez vos enfants. Si vous savez que vos familles là ne vous considèrent pas ou ne vous accordent pas de l'attention, de l'amour, au-delà de ce que vous avez, au-delà de ce que vous n'avez pas. Ne pensez pas, comme dit ma mère, si on n'aime pas la poule, on ne peut pas aimer les œufs. Comme dit le petit là, machi. C'est comme ça. Quand je me réveille, il n'y a personne. Ils sont allés en brousse. Donc, on te laisse là, sans eau, sans pain, rien. Donc, j'ai appris à aller derrière la maison chercher les tubercules frais. Donc, oh Seigneur.
Les tubercules frais, c'est là-bas où je partais, je fouillais et je mangeais le matin. Quand il s'agissait, parce qu'il y avait l'heure pour aller se laver, l'heure pour aller se laver, c'était 14 heures, à partir de 14 heures. Tout le monde descend à la rivière. Quand c'était à ce moment-là, c'était pour moi, c'était la pure punition, quoi. Et c'est à cet instant que j'ai développé la peur des étendues d'eau. J'ai développé la peur des gens. Mais j'étais là. Et je me posais des questions. Mais mes parents, qu'est-ce qui les a pris de me déposer ici? Personne ne prenait soin de moi. Personne. Je n'étais pas chez les voisins ou les amis de mes parents. J'étais chez... Vous comprenez? Personne. Et quand il s'agissait d'aller se laver, la rivière, donc tout le monde descend la rivière. Donc je suis obligée de descendre parce que si je ne suis pas, je ne vais pas me laver. Tout le monde se lave à la rivière, on ne se lave pas. Et quand j'allais à la rivière, tout le monde prenait soin de chacun pour se laver. Et je ne sais pas pour certaines personnes qui sont déjà allées dans les rivières en Afrique, avant d'arriver à l'eau courante, il y a une petite distance là où l'eau est boueuse et cet endroit n'est pas profond. Mais là où l'eau souvent est courante, c'est un peu profond. Et moi, je n'avais personne pour m'emmener jusqu'à l'endroit où l'eau était courante et propre. Donc, je me lavais là où il y avait la boue là. Donc, je m'asseyais là et puis j'attendais que, tu vois, parfois, quand tu piétines cet endroit, la boue monte. Et après, quand ça se calme, la boue descend. Donc, j'attends que la boue descende pour prendre un peu l'eau qui ressemble un peu à l'eau propre là. Mais ce n'était pas assez. C'est tout ce que je pouvais faire. Mais là, il y avait des personnes avec qui on avait le même sang. Personne ne me demandait, est-ce que tu t'es lavé? Personne ne me demandait, comment tu fais ceci, comment? Personne. On était tous là. Ça, c'est une première partie. C'est juste pour dire à quelqu'un qui m'écoute, m'adresser à toi qui m'écoute. Si tu es dans une famille qui te méprise à cause de la saison que tu traverses, parce que bien sûr, après mes parents ont changé de saison, changé de statut, et là, la considération avait un peu changé. Mais quand une considération est changée à cause du statut, du compte en banque, de ceci, de la personne, ça ne va pas durer longtemps. Ça frise l'hypocrisie. Donc je m'adresse à toi. Si tu es dans une famille où des gens considèrent les gens parce qu'ils ont la voiture, en fait les biens, ou une bonne position, ou un gros titre, tu le sais, tout le monde connaît sa famille. Mais tu as quand même le courage, parce que tu veux changer d'environnement, tu veux changer l'atmosphère à tes enfants. Tu prends tes enfants, tu vas déposer là-bas. Au nom du sang. Voici mon histoire. Tous ceux qui étaient présents à cette rivière-là, on a le même sang, les mêmes racines. Et à ce moment, c'est là où j'ai rencontré qu'est-ce que l'esprit de rejet. Ta condition fait en sorte que les gens te rejettent. Mais s'il te plaît, n'en rajoute pas pour que tes enfants puissent perpétuer cela. En les envoyant dans des endroits où toi-même tu es rejeté. À cause de la saison de ta vie. Qui n'est pas peut-être rose. Qui n'est pas peut-être glorieuse. Garde tes enfants. Même si c'est le riz sec que tu manges avec eux. Les vacances vont finir. Garde tes enfants. Ne les envoie pas dans des endroits où les comportements des gens à leur égard va ouvrir des portes à des esprits qui vont les tourmenter tout au long de leur vie.
Dieu merci que Jésus-Christ est mort à la croix. Je suis le témoignage. Ça, c'est juste une première partie. Et je vous dirai la suite. Moi, la petite fille qui mangeait les petits tubercules qui n'ont même pas de forme là.